Bonjour à vous, bienvenue sur la vidéo du jour. Alors, aujourd'hui, on va essayer de travailler sur une méthodologie personnelle, une manière de s'autodiscipliner. C'est une technique, on va utiliser le dessin comme support, si vous voulez, mais c'est une technique qui peut s'appliquer en tant que méthodologie personnelle pour n'importe quel domaine. Donc, dans la vie, parfois, on voudrait que les choses changent, mais on n'a pas d'idée nette de ce qu'il faudrait faire pour que les choses s'améliorent. Et donc, pour réussir à avoir la bonne attitude et le bon état d'esprit, parfois il faut utiliser des méthodes qui sont parallèles. Je vais prendre un exemple, on va prendre le dessin. Bon, la plupart des gens ne savent pas forcément dessiner puisqu'ils n'ont pas pris le temps de développer la technique qui leur permettrait de pouvoir s'exprimer par le dessin. Donc, quand on veut apprendre à dessiner, au départ, c'est pas très clair. Mais plus on affine sa technique et plus l'image qu'on veut dessiner prend une forme précise et devient nette. Et donc, on peut commencer par un dessin de base. Alors, quand on va faire un dessin de base et qu'on ne sait pas dessiner, on regarde le dessin et on se dit ah là là, je suis nul, je sais pas dessiner, c'est catastrophique, voilà. Alors selon les personnalités, il y a des gens qui peuvent dire oh, c'est pas la peine que je continue, c'est n'importe quoi. De toute façon, ça donnera rien. Je vais continuer à faire des dessins comme ça. J'ai jamais su dessiner. Ça, c'est le côté de son ego, parce que quand on a un objectif, il faut se donner les moyens de l'atteindre. Cette négativité, il faut l'effacer. Il faut la mettre de côté. Et il faut persévérer. Donc, effectivement, si on continue à reproduire le même dessin éternellement et que ça ne s'améliore pas, il faut donc se donner une méthodologie pour obtenir des résultats. Donc, c'est un peu comme dans le sport, vous avez différentes méthodologies pour apprendre le sport. Vous pouvez regarder les sportifs et copier leurs gestes. Et puis après, combiner les différents gestes, les différentes attitudes. Enfin, les attitudes, c'est pas trop le problème, c'est plus les gestes. On peut parler du basket, on regarde les gens qui jouent au basket, on copie leurs gestes et on combine. Et puis on améliore. Bon, ça c'est une technique. Après, on peut apprendre avec un entraîneur qui vous fait faire un geste précis dans des conditions précises. Et là, pour le dessin, c'est pareil. On peut commencer par décalquer un visage, alors de face, donc on recopie les traits principaux, un visage de profil, droite-gauche, donc le crâne d'en haut, et on peut, parce que si on parle d'un dessin qui représente un visage, commencer par s'approprier, si vous voulez, des choses déjà existantes et les reproduire. Dessiner un nez, dessiner un œil, dessiner une oreille, donc s'approprier toutes les caractéristiques d'un visage, pour pouvoir ensuite, à force de copier des visages, quand on se repenche sur son dessin de base sans aucun support, affiner et obtenir un résultat beaucoup plus intéressant. Et on a mis de côté cette négativité qui disait oh là là, à force de faire des dessins que ça change rien, que c'est nul, j'abandonne. Ça, il faut vraiment parce que dans la vie, c'est un peu pareil. Les gens aussi se complaisent dans un apitoiement sur leurs propres conditions sans jamais rien améliorer. En disant bah, je suis nul, ça sert à rien que je fasse des efforts. Un peu, c'est qu'un peu se regarder dans la glace
en s'apitoyant sur soi-même, si vous voulez. À un moment donné, il faut se mettre des coups de pied aux fesses, effacer sa négativité, arrêter de se complaire dans sa propre condition et se donner les moyens de s'en sortir. Donc, là, ce que j'ai dit, c'est sur le dessin, ça s'applique à plusieurs semaines de tentative. Donc au début, le dessin de base, pas satisfaisant. Ensuite, le fait de décalquer des portions de visage, de prendre chaque partie du visage, de faire des copies, décalquer, et puis progressivement d'obtenir une technique personnelle pour pouvoir créer son propre visage. Et donc, au fur et à mesure, on devient de plus en plus subtil et le dessin qu'on propose est tout à fait différent de celui au départ où on n'avait aucune méthodologie, aucune base, si vous voulez. Et bien dans la vie, c'est pareil. Quand on veut se donner des objectifs, quand on veut atteindre ces objectifs, il faut s'en donner les moyens. Et donc, il faut trouver une méthodologie pour, par étapes successives, arriver à l'objectif qu'on s'était défini. Voire plus. Voire plus. Peut dépasser, le résultat peut dépasser les espérances quand on se rend compte qu'on peut être plus ambitieux, qu'on peut aller plus loin. Alors, c'est une méthodologie qu'on peut combiner avec ce que je disais, nettoyer son appartement, ranger, changer de disposition, se débarrasser de ce qui est usé et plus utilisable, jeter les encombrants, si vous voulez, et puis mettre un peu plus de clarté, travailler, toujours améliorer. Quand on fait ce genre de travail, parce qu'il faut pas se leurrer, quand on peaufine son dessin, quand on nettoie son intérieur, on travaille inconsciemment sur des choses plus subtiles. Et il faut toujours mettre ses pensées négatives pour réussir à atteindre son objectif. Alors attention, il faut faire la distinction. Il y a des gens qui disent oui, mais moi, c'est juste une question de motivation parce que le dessin, c'est pas quelque chose que je trouve pertinent. Effectivement, si vous avez les qualités pour faire quelque chose, mais c'est que le domaine vous intéresse pas en particulier, vous prenez un autre domaine qui vous intéresse plus. Il y a une question de lucidité aussi. Et puis il y a des gens qui n'ont pas besoin de ces supports-là pour aller directement au but. Mais il y a des gens qui ont besoin de support. Et c'est pas quelque chose de négatif. On n'est pas tous des génies capables d'identifier le problème tout de suite et de le résoudre. Chacun son niveau et chacun avec sa méthode. Voilà. Donc, je reprends, c'est pareil pour dessiner le corps humain. Dessiner le corps humain, c'est simple. Vous partez, vous dessinez un rond, pour faire la tête, vous essayez de faire un cou, donc un tube. Vous prenez les différentes parties du corps que vous dessinez séparément. Donc, pour un corps humain, c'est facile. Vous prenez le tronc, par exemple, pour un homme, vous dessinez les deux pectoraux, vous faites un espèce d'entonnoir qui descend vers les hanches, vous combinez, et vous avez, de manière assez, décomposée et géométrique, on va dire, les bases pour dessiner un corps humain avec les différentes parties. Alors après, c'est vrai qu'on peut approfondir, s'intéresser au squelette, s'intéresser aux muscles, c'est-à-dire comprendre de quoi le corps est fait pour pouvoir, dans le dessin reproduit final avec la peau, être cohérent dans la retranscription d'un corps humain. Mais au départ, on peut très bien faire un rond, des traits, avec les bras, les jambes, si vous voulez, c'est la base. Et puis après, étoffer, prendre les différentes parties du corps, travailler un peu sur le relief, savoir pourquoi il y a un relief à cet endroit-là. Et puis,
en approfondissant tout ça, vous vous rendez compte que s'intéresser au corps humain, au squelette, aux muscles, aux tendons, ça vous permet d'obtenir une profondeur. Et votre dessin, au final, si vous avez fait le travail, effectivement, de comprendre que derrière une image, il y a autre chose, ça vous donnera effectivement une approche multidimensionnelle, une profondeur, et qui s'appliquera de toute façon ensuite à n'importe quel centre d'intérêt et la façon dont vous l'envisagerez. Voilà. Donc vous voyez que au départ d'être simpliste, de simplifier, pour ensuite s'intéresser à la substantifique moelle, eh bien ça prend du temps et il ne faut pas se décourager, il faut être humble, savoir qu'on commence toujours de tout en bas et que progressivement, eh bien, la profondeur, ça s'acquiert. Donc d'un dessin grossier, on arrive avec le temps à un visage subtil. Et ça s'applique effectivement pour tous les domaines qui vous intéressent.